La paix, c'est quand on a perdu qu'on se rend compte du mal qu'on s'est fait. Pourquoi avons-nous été là? Pourquoi sommes-nous arrivés là après des années d'une démocratie qui avait, quoique portant des limites, beaucoup de signes d'espérance? Petit pays d'Afrique de l'Ouest situé à l'est du Nigeria, le Bénin, après une situation chaotique entremêlée de coups d'État, va vaincre ses démons intérieurs pour devenir un exemple de démocratie au lendemain de la conférence nationale de 1990. Cette métamorphose sans bain de sang fera de lui une référence dans la sous-région avec une alternance au pouvoir qui suscite l'admiration de tous jusqu'en 2016 ou de retour d'exil après une brouille avec le président de l'époque Boni Yayi. Patrice Talon, un riche homme d'affaires, prend le pouvoir avec l'aide de Sébastien Adiavon, un autre puissant homme d'affaires et la bénédiction du peuple qui voyait en Patrice Talon le Messie. Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation est devant le peuple, seul détenteur de la souveraineté, nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. 2 ans après son ascension au pouvoir, le président Patrice Talon décide en 2018 de moderniser l'administration publique et d'opérer des changements dans la sphère politique avec la modification de la Constitution et la réforme du système partisan. Cette modification des fondamentaux et le modèle de démocratie qu'il propose n'est pas du goût de tout le monde et fait naître les premières tensions au sein du Parlement. Sur un de vos propos, l'oiseau qui appelle la pluie de tomber ne manquera pas d'être mouillé. Et je pense que cette loi ne s'imposera pas seulement pour députés de la minorité parlementaire. Cette loi s'imposera à tous. Et les contraintes de cette loi s'imposeront à tous. Et je crois bien que c'est une manière de se ligoter soi-même. Dieu fera sa sereine prophétie contre vous. Les écarts se creusent entre le gouvernement et la population avec les élections législatives de 2019, les municipales de 2020 et la présidentielle qui s'annonce. Le pays est sous une tension permanente. Rekiat Madougou et Joël Aïvo deviennent les visages majeurs de l'opposition. Au paroxysme de la crise, Rekiat Madougou prédisait ce fameux mercredi du 3 mars 2021 à Porto Novo. Rassurez-vous, je peux sortir d'ici, qu'ils m'attendent, qu'ils me prennent, mais je sais que vous allez continuer le combat. Ce même jour, Rekiat Madougou est arrêté par la police à la fin de son meeting. Joël Aïvo sera aussi arrêté à son tour. Les événements vont très vite s'enchaîner. Dans la foulée, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Tionté Kérékou, fait une sortie au cours de laquelle il brandira des preuves d'un complot. Le 23 décembre 2018, aux environs de 2 heures du matin, je reçois des messages WhatsApp d'un profil qui affiche le numéro togolais plus 228 93
39 33 39 avec la photo de Dame Rekia Madougou. Surpris par la teneur des messages, j'ai tout de suite pris conscience de leur gravité et ai aussitôt fait une capture d'écran avant de répondre à l'expéditeur que je n'ai rien compris et de lui demander à qui j'avais affaire. C'est alors qu'avec empressement, mon interlocuteur de l'autre côté a supprimé les messages. Je n'étais certainement pas la bonne personne à qui elle adressait les 10 messages. Ensuite, la photo de Dame Madougou a été retirée du profil pour être remplacée par une photo montrant des panthères. Là également, j'ai fait une capture d'écran. Ces messages et ces images, vous pouvez les voir s'afficher à l'écran. Sur cette base, après sa garde à vue, puis sa mise en détention provisoire, quelques jours après la condamnation de Joël Aïva par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET à 10 ans de prison, Rekiat Madougou sera à son tour jugé et condamné à 20 ans de prison ferme. À partir de la sentence à Aïva, nous on s'attendait à ce que Rekiat Madougou ait son groupe 15 ans ou 20 ans parce que nous avons déjà vécu comment ça va, c'est triste. Madougou a été condamnée à 20 années d'emprisonnement. Elle n'est pas la seule à avoir été condamnée par cette juridiction dans, on va dire, les opposants politiques au régime de M. Talon. D'autres opposants ont connu le même sort, soit l'exil, soit l'emprisonnement. Ces deux spéciaux détenus refusent d'interjeter appel, déterminés à manifester le désaccord des méthodes du régime de la rupture. Qualifié de dictateur intransigeant avec une gestion du pouvoir sans partage au regard des nombreuses arrestations qui ont jalonné son premier mandat, le président Patrice Talon, sous la pression de la communauté internationale, va opérer un rapprochement avec ses prédécesseurs Yahi Boni et Nicéphore Soglo. Ces rencontres vont au cours de son second mandat permettre de libérer certains prisonniers détenus dans le cadre de leurs actions politiques grâce au pouvoir que lui confère la Constitution, la grâce présidentielle. Rekiat Madougou et Joël Aïva n'en font pas partie. La communauté internationale maintient la pression sur le président Patrice Talon. Les experts de l'ONU dans leur rapport indiquent que le gouvernement n'a fourni aucun procès verbal de témoignage d'échanges téléphoniques ou autres documents à l'appui de cette déclaration quant à l'implication présumée de Rekiat Madougou dans une entreprise de financement d'assassinat. Mais la grande question est de se demander si ces deux prisonniers sont-ils prêts à accepter la grâce présidentielle quand on sait ce qu'elle revêt. La grâce présidentielle peut être analysée comme un pardon présidentiel qui est une situation juridique dans laquelle le président de la République est habilité à accorder son pardon à une personne, un agent pénal qui a commis une infraction à la loi pénale et qui a été condamné. Et lorsqu'il est condamné, l'article 60 de la Constitution permet au président de la République de lui faire un allègement de peine ou une suppression de peine. Généralement, c'est la suppression de peine que le président accorde à travers la grâce présidentielle. La première conséquence, c'est que lorsque le président accorde sa grâce, la peine ne s'exécute plus. Seulement que si vous étiez en prison, on vous libère, vous retrouvez votre liberté et vous vous comportez comme n'importe quel citoyen. Mais à partir du moment où c'est inscrit sur votre cahier judiciaire, vous perdez certains droits, notamment politiques, puisque le code électoral au Bénin a cité quelques situations, quelques conditions dans lesquelles le citoyen ne peut plus être éligible aux élections législatives, aux élections présidentielles. Lorsque vous avez été condamné pour des faits précis et pour une certaine durée de condamnation, vous êtes carrément inéligible pour ces élections-là.
Donc la grâce vient, vous permet de recouvrer votre liberté, mais à cause du fait que la mention est toujours à votre casier judiciaire, ça vous prive de quelques droits, y compris le droit à l'éligibilité au Bénin. Alors, si tel est le contenu de la grâce présidentielle, qu'en est-il de la loi d'amnistie? Étymologiquement, le mot amnistie signifie oubli. On oublie quoi? On oublie l'infraction. Et on oublie l'infraction. J'avais dit que la grâce est un oubli présidentiel, donc un pardon présidentiel. Donc l'amnistie est un pardon populaire. C'est pour ça que c'est un acte qui émane du Parlement. C'est tout le peuple béninois qui pardonne à quelqu'un qui a commis une faute grave, une infraction à la loi pénale, mais l'ensemble du peuple béninois décide de le pardonner à travers un vote de loi par la représentation nationale. Mais lorsqu'une personne est amnistiée, cela produit des effets juridiques. Les conséquences sont énormes. La toute première conséquence, c'est la suppression rétroactive de l'infraction. L'infraction est réputée n'avoir jamais été commise et l'intéressé même qui est auteur supposé de l'infraction, s'il était dans les mains de la police, c'est que la police automatiquement doit le libérer. S'il était en étape d'instruction, le juge d'instruction est obligé de prendre une ordonnance de non-lieu. S'il a déjà fait objet de condamnation, c'est que automatiquement il recouvre sa liberté. Au-delà de ces deux prérogatives constitutionnelles, le président de la République s'est donné une troisième possibilité qui lui permet de suspendre la peine en exécution d'un détenu. Ce projet de loi introduit a été voté par le Parlement le mardi 4 octobre 2022. Lorsque vous lisez l'article 59 de la Constitution, nous dit que le président de la République est le garant de l'exécution des décisions de justice. Cela voudra dire que les cours et tribunaux, conformément à l'article 125 de la Constitution, ont une mission. Et leur mission, c'est de dire le droit. C'est pour ça qu'on les appelle les juridictions. Juridiction signifie institution chargée de dire le droit. Et que leur mission commence et s'arrête au prononcé du verdict. Donc lorsqu'ils prononcent leur décision, fut-elle un arrêt, un jugement ou une décision tout court, c'est que leur mission s'arrête là. Mais si on doit bien comprendre l'article 59, c'est que le volet concernant l'exécution de la décision relève de la compétence du politique. Et ce n'est pas pour rien. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'article qui parle de grâce présidentielle dans la Constitution est venu juste après l'article 59 qui nous dit que l'exécution est garantie par le président de la République. C'est parce que l'option est déjà faite que c'est le président de la République en tant que chef de l'exécutif qui assure, qui garantit l'exécution des décisions de justice que après on dit bon, l'article 60 nous dit puisque c'est lui qui est chargé de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour que les décisions de justice soient exécutées, on peut lui permettre de faire quelques inscriptions, quitte à prendre des mesures nécessaires pour prêter main forte à l'exécution ou soit à procéder à des suspensions, de remise de peine, etc. Vous voyez un peu. Donc, fondamentalement, il ne s'agit pas pour moi d'une remise en cause du principe de la séparation des pouvoirs. Il est plutôt question d'option effectuée par le Bénin qui a décidé de séparer la fonction juridictionnelle de la fonction d'exécution des décisions de justice. Et c'est également l'option qui a effectuée au niveau du Conseil de l'Europe quand nous prenons l'exemple de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé à plusieurs fois dans cette décision que sa mission s'arrête au prononcé de cette décision. Après ça, la dimension d'exécution des arrêts de la Cour européenne relève de la compétence de ce qu'on appelle le comité des ministres du Conseil de l'Europe. Ça ne le concerne pas. La question est tranchée. À ma compréhension, que cette loi va dans la droite ligne de l'option effectuée par le Bénin si on doit faire une lecture combinée des articles 125 et l'article 59 de la Constitution. Grâce présidentielle, loi d'amnistie et aujourd'hui suspension des peines par le président de la République. Si une de ces procédures devrait être appliquée à ces prisonniers et aux exilés, laquelle serait-on tenté de choisir? Je crois que l'amnistie les rend à nouveau tout à fait citoyens comme vous et moi. Tandis que la grâce leur enlève, je crois, le droit, par exemple, de se présenter pour être député, pour être ceci ou pour être cela. Ce qu'il faut pour ces personnalités aujourd'hui, je pense bien que c'est une loi d'amnistie en leur faveur
pour que ces personnalités politiques puissent recouvrer la liberté et espérer également continuer, si tant est qu'elles ont des rêves pour le pays, pour qu'elles puissent continuer pas militer sur le terrain politique. Ainsi, pour que les exilés et les condamnés puissent réellement contribuer au développement du pays, sans une quelconque entrave judiciaire, une fois libérés des liens de la prison et de l'exil, le choix le plus approprié pour bon nombre de citoyens reste et demeure l'amnistie. Au-delà de tout, politiques, acteurs de la société civile, citoyens lambda, sont unanimes. Le président Patrice Talon est celui qui détient en dehors du peuple les brides de la paix au Bénin. La révélation du Bénin de manière inclusive dépendra de son choix, car en tant que premier magistrat du pays, le dernier mot lui revient. Autrement dit, la balle est dans son camp. Dans l'état actuel des choses, le chef de l'État a un rôle à jouer, un rôle important à jouer. Celui de donner des indications claires aux institutions de la République qui doivent agir et conduire les choses de façon impartiale. Je demande au chef de l'État, il est le père de la nation. C'est à lui que Dieu a donné ce pouvoir. Et même si tu demandes à Dieu, si Dieu ne donne pas, il faut continuer à demander. Il ne faut pas être fatigué. Nous, on n'est pas fatigués de continuer à lui demander pardon. Et ce pardon, il faut qu'il accepte à cause de l'amour qu'il a pour ce pays. Il faut qu'il accepte à cause de Dieu. Ce qui se passe, c'est un temps, un petit temps seulement. D'ici là, vous allez voir. Parce que celui que Dieu nous a donné, il réfléchit, il regarde. C'est un être vivant comme nous, c'est un être. Le sang humain circule dans ses veines. Il a un temps pour la punition et un temps pour dire, voilà, je laisse tout. La clé de la résolution de tous ces problèmes est dans la main du chef de l'État Patrice Talon. S'il le décide, tout pourra bien se passer, que tous les fils puissent contribuer au développement du pays. Il faut que les Béninois sentent que c'est un président de paix qu'ils ont élu, que c'est un président de la concorde nationale, que c'est un président social qu'ils ont élu, que c'est un président qui aime les fils en tant que père de la nation, qui aime les fils de ce pays qu'ils ont élu, et non un président qui se fout pas mal de la paix, qui peut mettre en prison qui n'est pas d'accord avec lui. Il est le président de la République, la grâce présidentielle, je la lui demande. L'amnistie pour tous les exilés, peut-être pour tous les déplacés volontaires ou involontaires hors de notre territoire, je la lui demande. Ce n'est pas moi qui demande, c'est le ciel et la terre qui demandent. Ce sont les oiseaux qui volent qui demandent, ce sont les oiseaux de la forêt qui le lui demandent. La justice a déjà fait son travail et ils ont été condamnés. La seule personne, la seule autorité qui a aujourd'hui le pouvoir de décision, de clémence, ça ne peut être que le chef de l'État. Il est la seule personne à pouvoir dire « je gracie mes frères, je gracie mes sœurs, je les libère » ou « je demande de les libérer ». Et c'est le souhait de tous les Béninois. Sama sa wuli taka kuwa me deme wo yenyora siame ya sunsa wo kutobo yoko te munone masawa wo warimo urage udage ba okaso te munone ra dombo no kukutia yen wari so ura mwa bado ma sabu kanama la besa giwa wo se tukuru giba dera
on va ure dawa me okawe kwa mo wi pini ya saga tura onoko asa feke o yero kara esa we kana maya. Je profite de cette occasion au nom des chefs traditionnels de notre pays pour demander au président de la République de pardonner ses fautifs. Il va faire son mandat sans faute. C'est ça qui va lui donner davantage la force, le courage, et tout le monde sera tenu de l'applaudir. La Bible dit, on ne veut pas la mort du pécheur. L'homme aussi sait aujourd'hui qu'on ne veut pas la mort du pécheur. On veut seulement qu'il se convertisse, qu'il change. Il faut que le président de la République en tienne compte pour ramener la balle à terre, demander aux honorables députés, à nos honorables députés, de faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils peuvent pour qu'eux-mêmes puissent accompagner le président de la République dans sa vision noble, qui est de ramener la paix. Ce que je pense personnellement des prochaines élections, que le gouvernement, le père de la nation, fasse table rase du passé. Et pour y parvenir, des personnes incarcérées aujourd'hui, qu'on appelle des prisonniers politiques, des exilés politiques, que le père de la nation, respectueusement, au nom de la population de Parakou, au comité des sages dont je fais partie, nous demandons sa clémence. Joël Aïvo et Rekia Madougou et d'autres, étant des prisonniers remarquables, des prisonniers sur lesquels l'opinion nationale et l'opinion internationale ont les yeux braqués, le chef de l'État va devoir faire quelque chose. Ils n'ont pas été condamnés pour leur innocence. Donc, ils ont commencé à épuiser leur peine. J'imagine qu'à un moment donné, le chef de l'État, entouré de ses conseillers, entouré de sa haute juridiction, au conseil de la magistrature, prendra peut-être une loi d'amnistie ou décidera de les gracier. Je vais exhorter le premier responsable à analyser les situations cas par cas pour que ceux qui ne sont pas dangereusement de travers avec les lois de la République, qu'on puisse faire comment faire pour pouvoir rentrer en entente avec eux. Au regard de la dynamique et de la volonté collective, après les malentendus, les incompréhensions, les tensions et tous les autres maux qui ont fragilisé la paix et la concorde dans le pays, l'espoir est permis. Et donc, pour boucher la jarre trouée et garantir une paix durable. Tous les acteurs doivent travailler dans ce sens. Ce n'est pas seulement lui, c'est vrai, il est le premier, mais les autres acteurs aussi doivent travailler à éviter de créer des situations de crispation, de tension, de conflit. Tout le monde doit travailler. Et c'est notre pays, on n'a pas deux pays, c'est le seul pays que nous avons. Et nous, on veut vivre en paix. Il est nécessaire aujourd'hui de faire en sorte que les élections à venir soient les plus pacifistes possibles et faire en sorte que nous sortions de ces élections grandis, réunis. Et puis, je crois que le Parlement à venir prendra un certain nombre d'initiatives en collaboration avec le chef de l'État. Si nous sommes encore là, après ce moment dur, c'est que nous pouvons les traverser totalement. Que Dieu nous garde et que Dieu, une fois encore, éclaire le chef de l'État, apaise son cœur et qu'il pardonne à ceux qui l'ont offensé et tend la main à ceux-là qui refusent de lui tendre la main. Why we are going to go where I Babi Maya Ganua, Balusaga, Yantareo, Yantare Manduri, and Poa, but Antoba, one Saga, Saga Wukuntare, Tate Caramo, Kawin Barga, I am Barga, Kawin Barga, one Bucano, Tongro Tondro, Ramana Soko Bucana. What Sugabian, Yabeli for day.
Nindo dando. Yena kanamo yam. Fire ma debo mina ite dona. Fire ku karebo mina itero mina waite matela mitole doye. Fire ku karebo mina iyo. Ewo mi boba khenu ye uruba. Mi boba khetu ye bilinu miura. La main dans la main, se pardonner. Ces deux dernières personnalités que sont l'empereur de Niki, Sa Majesté Tchabi Naina III et la chanteuse Victorine Agbator dit Vivi l'International sont décédés pendant la période de montage du film. Mais leur esprit depuis l'au-delà appelle à la réconciliation. Alberto,